two, one. Bonjour chère communauté, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes dans notre rubrique à la découverte du métier du droit. Je suis aujourd'hui avec Madame Félicia Indoumou qui exerce le métier de conseil juridique et fiscal agréé CEMAC. Je vais la laisser se présenter auprès de vous. Madame Félicia, s'il vous plaît. Merci Benoît. Bonjour à tous. Je suis donc, comme Benoît vous l'a dit, Félicia Indoumou. Je suis conseil juridique inscrit et conseil fiscal agréé CEMAC. Merci beaucoup Madame Félicia. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de votre parcours académique et professionnel? Bien sûr. Alors, mon parcours académique est un parcours classique de juriste. J'ai fait une faculté de droit. Faculté de droit avec un tronc commun en général en droit jusqu'en licence, une licence générale en droit, puis une spécialisation en master droit des affaires avec une option sur le droit de l'entreprise, droit des affaires que j'ai obtenu à l'université d'Angers en France. Après cette spécialisation en droit des affaires, donc l'obtention de mon master 2, j'ai acquis un MBA en management et droit des affaires avec une option en fiscalité, en stratégie fiscale pour avoir cette ouverture autant sur le droit des affaires que sur la fiscalité. Donc un parcours académique plutôt classique pour une juriste, mais avec quand même la volonté de l'élargir sur le management et sur la fiscalité. S'agissant de mon parcours professionnel, j'ai commencé très tôt à faire des stages en cabinet, notamment le cabinet PricewaterhouseCoopers à l'époque au Gabon, donc très tôt à partir de ma 2e ou 3e année de licence. Puis je me suis dirigée vers la fin de mes études vers l'entreprise pour exercer me tester au métier de juriste d'entreprise afin de savoir ce qui pour moi était la meilleure voie. À l'issue de ce test fait en entreprise, je me suis dirigée vers le cabinet. Mon choix était fait, c'était le cabinet. Je suis donc rentrée en cabinet au début de l'année 2014, cette fois non plus en tant que stagiaire, mais en tant que consultante juridique et fiscale pour exercer le métier que j'exerce aujourd'hui depuis à peu près 12 ans, un peu plus de 12 ans, 13 ans. Voilà. Merci beaucoup Madame Félicia. Quel long parcours. Oui, c'est un long parcours, oui. Ça passe vite, mais quand on regarde en arrière, on se rend compte que c'est un long parcours. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, comment décririez-vous votre métier de conseil juridique et fiscal ainsi que vos principales missions? Alors, comment est-ce que je décrirais ce métier? C'est un métier, c'est un très beau métier. C'est un métier difficile parce que très délicat. De par la responsabilité que revêt le conseil juridique et fiscal qui rend ses avis auprès des clients. La clientèle que je sers est une clientèle principalement, voire exclusivement composée de sociétés d'envergure, donc qui ont des opérations assez complexes et qui auront un impact sur notre économie. Donc c'est un métier passionnant, mais très exigeant. Très exigeant parce que il faut avoir une extrême connaissance et une fine connaissance des textes. Il faut avoir également, au-delà des textes, une extrême connaissance de l'environnement dans lequel on évolue, parce que au-delà de l'application des textes, on évolue dans un environnement particulier, spécifique, qui est propre finalement à notre pays, et ça également il faut le connaître, et ça fait partie du conseil que l'on rend. Donc un métier très très intéressant, très passionnant, mais très exigeant aussi, qui demande de la concentration, de la rigueur et une certaine disponibilité, je dirais. D'accord, merci beaucoup Madame Félicia. Alors, quels sont les types de clients qui font le plus appel à vos services? Les entreprises, les particuliers, les associations? À vous de nous dire. Comme je disais, mais mon portefeuille client est composé
Oui, je pense que je dirais, sans me tromper, exclusivement d'entreprise. J'ai très peu servi de personnes physiques, hem, en direct notamment. J'ai parfois servi des associations, mais très peu, mais plutôt des entreprises. Donc, on peut considérer que la majeure partie de vos clients sont que des entreprises, au-delà Exactement, de... Voilà, d'accord. exactement. Alors, merci beaucoup. Quelles sont, selon vous, les compétences indispensables pour exercer ce métier? Vous avez déjà parlé de rigueur. Et, est-ce qu'à part ça, il y a autre chose? Oui, pour être un bon conseiller juridique et fiscal, il faut, donc être rigoureux, être, curieux, être, je dirais être, concentré. Il faut être concentré sur ce qu'on fait, sur, les évolutions du métier, sur, l'activité de son client, et il faut être à l'écoute. Parce que le conseil juridique et fiscal est la personne qui écoute le client et qui, par, l'échange qu'il aura avec le client, donc qui sera le plus constructif possible, aura compris l'activité de son client et pourra donc au mieux le conseiller sur cette activité en matière juridique et fiscale. Donc il faut également beaucoup d'écoute. D'accord. Alors, merci beaucoup, Madame Félicia. Dites-moi, à quoi ressemble une journée type dans votre profession? J'ai pas de journée type. Honnêtement, j'ai pas de journée type. Les journées sont rythmées par l'activité du cabinet et par les besoins des clients. Mais s'il faut, décrire une journée que je qualifierais de type, c'est bon, arriver au bureau, assez tôt, autour de oui, moi, maintenant avec l'expérience, je m'autorise, d'arriver, autour de 8 heures. Mais il est vrai qu'en début de carrière, j'arrivais plutôt autour de 7 heures, avant 7 heures, jusqu'à 7h15, 30. Donc la journée type, arriver au bureau, ouvrir ses mails, parce que les mails sont, l'indication de comment la journée va se passer. En général, la journée est déjà préparée dès la veille par l'établissement d'une to-do list. On appelle une to-do list ce qu'il y a à faire. Donc ouvrir les mails et comparer l'arrivée des nouveaux mails avec la to-do list de la veille, puis adapter sa to-do list qui va être le fil rouge finalement de la journée. Prendre connaissance des mails, prendre connaissance de la to-do list, l'adapter et classer les urgences et les points importants et les dossiers à traiter. Ensuite, la journée se déroule comme une journée classique. Une fois que ça c'est fait, on traite les urgences en priorité et on laisse filer la journée. Alors, quand je dis que ça dépend aussi de l'activité, c'est parce qu'on peut avoir un client qui a besoin de notre présence physique. Donc, on va délaisser la présence physique au cabinet et aller vers le client pour des séances de travail. D'accord, donc je comprends bien que vous fonctionnez en termes d'urgence. Exactement. Alors, Madame Félicia, dites-moi, quels sont les principaux défis ou difficultés auxquels vous êtes le plus souvent confrontés? Dans l'exercice de mon métier, hum, l'un des défis principaux que j'ai identifié et qui, je pense, m'a poursuivi un peu durant toute cette carrière, c'est la disponibilité, la structuration des textes juridiques parfois, qui sont très difficiles d'accès. J'ai la chance d'avoir évolué dans un cabinet qui était le premier cabinet agréé en conseil juridique et fiscal au Gabon et qui a été conçu dans les années 50, si je ne me trompe pas. Donc avec une base juridique déjà très 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 riche, très fournie. Mais même nous avons rencontré quelques difficultés parfois à obtenir un certain nombre de textes. Je n'imagine pas ce que c'est pour d'autres praticiens du droit. C'est le principal point pour moi à mettre en place, la disponibilité des textes, la disponibilité de la jurisprudence aussi. La jurisprudence qui n'est pas disponible, pour laquelle il faut faire des pieds et des mains pour l'obtenir. Donc ça, c'est le point que je trouve le plus gênant dans mon activité. D'accord, merci beaucoup. Alors, avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle, comment le numérique, les nouvelles technologies transforment-ils votre métier? Euh, pour moi,
ils amélioreront les métiers du droit, les compétences des praticiens du droit, mais des bons praticiens. Des bons praticiens, ceux qui prendront le temps de comprendre l'intelligence artificielle et le numérique et qui sauront en faire un allié, un outil sur lequel ils vont s'appuyer pour pouvoir... Alors, Madame Félicia, en parcourant votre profil LinkedIn, nous avons constaté que vous êtes la fondatrice de la plateforme Aline. Pouvez-vous nous présenter cette plateforme et nous expliquer son rôle? Oui, Aline, pour African Legal Innovation Network, c'est une plateforme, un réseau, donc network en anglais, réseau en français, qui est un do tank. J'appelle ça un do tank en opposition à un think tank où on n'a que des idées. Le do tank fait un certain nombre de choses qui réunit, qui mutualise les intelligences autour de l'innovation juridique. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, il faut que les juristes, les praticiens du droit de manière générale, tirent parti de l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies pour améliorer leur métier, mais il faut qu'ils les comprennent. Donc la création d'Aline vise à rassembler toutes ces personnes-là autour des questions d'intelligence artificielle en matière juridique, d'innovation juridique, de numérique et de tech appliquées à la matière juridique pour comprendre les impacts et les enjeux du numérique dans nos métiers, anticiper ces changements et faire partie de la révolution numérique en matière juridique. C'est ça le but. Très intéressant. Donc, on se lance vraiment dans un système de formation pour... Ça fait partie des missions d'Aline, former les professionnels du droit. Mais Aline, c'est vraiment réunir ces personnes-là, sensibiliser également sur ces questions-là. Merci beaucoup, Madame Félicia. Alors, notre interview touche à sa fin. Alors, comment devient-on conseiller juridique et fiscal au Gabon? Quel parcours recommandez-vous? Pour devenir conseiller juridique et fiscal au Gabon, il faut déjà avoir en termes de diplôme et de parcours académique, remplir le parcours académique du juriste, hein, avoir au moins un master 2 en droit. Il y a également des exigences en matière de nombre d'années d'exercice dans un cabinet agréé juridique et fiscal pour obtenir le titre de conseil juridique inscrit. Pour ce qui est du conseil fiscal agréé CEMAC, il y a également l'exigence en termes de diplôme, avoir au moins un diplôme qui fait figurer dans les matières à passer de la fiscalité et un certain nombre d'années à passer en stage ou alors activité auprès d'une entité ou d'un conseil fiscal agréé CEMAC. Donc des conditions de diplôme donc à satisfaire et des conditions d'expérience dans des entités agréées à satisfaire également. D'accord, merci beaucoup, Madame Félicia. En termes d'années, est-ce que c'est 3 ans, 4 ans, 5 Je ans? dirais, très honnêtement, j'ai pas retenu le nombre d'années parce que je les avais, quand j'ai obtenu mes agréments, je les avais largement dépassés. D'accord. Donc c'est pas une exigence, c'est pas quelque chose que j'avais gardé en tête, mais il me semble que pour le conseil juridique, c'est au moins 2 à 3 ans et le conseil fiscal au moins 5 à 10 ans. Mais à vérifier, des textes existent sur les statuts des conseils juridiques et fiscaux. Ils sont largement disponibles sur Internet et vérifier ces conditions-là. D'accord, merci beaucoup. Alors, Madame Félicia, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui souhaite faire carrière en tant que conseil juridique et fiscal? Je lui conseillerais de s'armer de résilience, de patience, de suivre son instinct et que si le conseil juridique et fiscal n'est pas sa passion, n'est pas quelque chose qui le prend aux tripes, de changer de voie. Parce que c'est un métier très particulier. Il est à la jonction entre le métier d'avocat, qui est un métier différent, et le métier de conseil, par exemple, en entreprise. C'est un métier un peu hybride qu'il faut exercer avec beaucoup de passion. Je lui conseillerais également d'être curieux, de garder cette curiosité parce qu'il faudra chercher et être travailleur. Vraiment s'armer de patience et de résilience, travailler sans cesse. Donc, en gros, il doit aussi être persévérant pour pouvoir atteindre ses objectifs. Tout à fait.
D'accord, Madame Félicia. Alors, une petite question bonus. Oui? Est-ce que vous avez un mot pour nos abonnés? Oui, bien sûr. Je trouve que les abonnés qui suivent la plateforme Le Droit pour tous ont fait le bon choix. Parce qu'il faut aujourd'hui, comme je le répète, hein, au risque de me répéter, être curieux. Ce type d'initiative est à féliciter. Ce type d'initiative est également à multiplier. Pour les abonnés qui sont sur la plateforme Le Droit pour tous, n'hésitez pas à faire des propositions pour l'amélioration de la plateforme. N'hésitez pas, si vous également vous êtes juriste ou non ou passionné des questions juridiques, à vous lancer si vous avez une idée qui pourrait améliorer l'exercice de la plateforme ou bien venir en complémentarité parce que nous en avons besoin dans cet écosystème de juristes et un écosystème qui aujourd'hui est confronté aux évolutions en matière numérique, à l'intelligence artificielle. Il faut que nous soyons soudés pour multiplier ce type d'initiative qui nous fera pleinement être présents dans cet écosystème. Merci beaucoup, Madame Félicia. Merci Benoît, merci à tous.